Le jour de mon anniversaire, mes parents se sont levés pour porter un toast. Pendant 6 minutes, ils ont parlé de la promotion de ma sœur, de sa nouvelle maison, de sa famille parfaite. Tout le monde a levé son verre. Puis ils m'ont regardé et ont dit « Et joyeux anniversaire, Missy ». J'ai souri, je me suis levé et j'ai posé une seule question à ma sœur. Elle a quitté la table en larmes. Le restaurant était magnifique. Nappe blanche, lumière des bougies, vue sur les toits de la ville à travers des baies vitrées. Je l'avais choisi avec soin pour la célébration de mon 30e anniversaire. J'avais fait la réservation des semaines à l'avance, confirmé le salon privé. 20 invités remplissaient la table. La famille, quelques amis proches, des gens que j'avais invités pour célébrer cette étape importante avec moi. Mes parents étaient assis en bout de table. Ma sœur Brooke à côté d'eux avec son mari James et leurs 2 enfants. Mon petit ami Sean était assis à côté de moi, sa main serrant parfois la mienne sous la table. Nous venions de finir le plat principal. Le serveur se préparait à apporter le gâteau d'anniversaire que j'avais commandé. Mon père s'est levé, un verre de vin à la main, et l'a tapoté avec son couteau pour attirer l'attention de tous. « Si je pouvais avoir votre attention », a-t-il annoncé avec un large sourire. J'aimerais dire quelques mots. C'était normal, attendu. Même les toasts d'anniversaire étaient une tradition dans notre famille. Je me suis calé dans ma chaise, prête à entendre de belles choses sur le fait d'avoir 30 ans, sur mes accomplissements, sur l'avenir. Mon père s'est éclairci la gorge. Alors que nous sommes réunis ce soir, je me souviens à quel point nous sommes bénis en tant que famille, à quel point nous sommes fiers des incroyables réussites qui se produisent dans cette famille. Il s'est tourné vers Brooke. Brooke, ma chérie, nous devons commencer par saluer ta récente promotion au poste de vice-présidente senior. 5 ans dans l'entreprise, et tu as déjà atteint le niveau de direction. Ta mère et moi ne pourrions pas être plus fiers. Ma mère s'est levée pour le rejoindre, rayonnante en regardant ma sœur. Nous ne pourrions vraiment pas. Et la nouvelle maison? Avez-vous tous vu des photos de la nouvelle maison de Brooke et James? Elle est absolument magnifique. 6 chambres, cette cuisine splendide, la piscine. Ils signent le mois prochain. Les enfants se portent merveilleusement bien, eux aussi, a poursuivi mon père. Ethan est de nouveau au tableau d'honneur, et la petite Sophie vient de gagner le concours d'orthographe de l'école. Brooke, toi et James avez construit quelque chose de vraiment spécial, une belle famille, des carrières réussies, cette maison incroyable. Vous vivez le rêve. Ma mère a levé son verre. À Brooke et James, nous sommes si incroyablement fiers de tout ce que vous avez accompli. Tout le monde à table a levé son verre. À Brooke et James. Ma sœur a souri avec grâce et modestie, comme si elle avait été surprise par cette reconnaissance, même si nos parents faisaient cela à chaque réunion de famille. James a passé son bras autour d'elle et ils ont tous les deux siroté leur vin tout en recevant les félicitations de toute la table. Le toast durait depuis 4 minutes, à mon dîner d'anniversaire. Mon père n'avait pas fini. La maison est vraiment remarquable, a-t-il continué. Je me souviens quand Brooke nous a dit pour la première fois qu'il cherchait dans ce quartier. J'ai dit à Patricia, notre fille achète une maison à Fairmont Heights. Sais-tu combien coûtent ses propriétés? Nous sommes tellement fiers qu'elle ait atteint ce niveau de succès. Et la promotion est venue avec une augmentation de salaire significative, a ajouté ma mère. Non pas que l'argent soit tout, mais c'est agréable de savoir que notre fille est correctement valorisée pour ses contributions. Elle travaille si dur. Elle mérite chaque parcelle de succès qu'elle a obtenue. 6 minutes. J'avais compté. 6 minutes de mon toast d'anniversaire consacré aux réussites de ma sœur, à sa maison, à sa carrière, à sa famille parfaite. Finalement, mon père a semblé se souvenir de la raison pour laquelle nous étions réellement réunis. Il m'a jeté un regard, presque après coup. Et joyeux anniversaire, Missy. Missy, le surnom d'enfance que je leur avais demandé d'arrêter d'utiliser il y a des années. Je m'appelais Mélissa. J'avais 30 ans, pas 5. Tout le monde a de nouveau levé son verre, cette fois-ci pour moi. L'énergie était nettement moins enthousiaste que pour la partie de Brooke. J'étais assise là, la fourchette à la main, le regard inquiet de Sean me brûlant le côté du visage. Autour de la table, mes amis semblaient mal à l'aise. Ma tante Linda fixait son verre de vin. Mon cousin Marcus avait les sourcils levés avec une expression qui disait « C'est vraiment arrivé, ça ?»
Quelque chose a cédé en moi. Peut-être que c'était le fait d'avoir 30 ans et de réaliser que j'avais passé 3 décennies à accepter ce traitement. Peut-être que c'était la thérapie que je suivais depuis 6 mois. Peut-être que j'en avais juste assez d'être une pensée secondaire dans ma propre vie. Je me suis levée, toujours souriante. Tout le monde me regardait, dans l'attente. Merci pour ce charmant toast, papa. Maman. Vous avez vraiment abordé toutes les choses importantes. Ma voix était agréable, conversationnelle. J'aimerais dire quelques mots aussi, si ça ne vous dérange pas, mon père a eu l'air surpris mais content. Bien sûr, ma chérie. Je me suis tournée pour faire face directement à Brooke. Elle sirotait son vin, l'air contente et à l'aise dans sa position d'enfant chéri de la famille. Brooke, j'ai une question pour toi. Elle a levé les yeux, légèrement curieuse. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la date de mon anniversaire? Le silence s'est fait à table. L'expression de Brooke a légèrement vacillé. Quoi? Mon anniversaire. Quelle est la date? Tu n'es pas obligé de donner l'année si c'est trop difficile. Juste le mois et le jour. Elle a ri nerveusement. C'est aujourd'hui, évidemment. Mais quelle est la date? C'est la date d'aujourd'hui. Qui est? Elle a regardé James pour de l'aide. Il étudiait son assiette avec une grande intensité. C'est le 15. C'est le 23. Mon anniversaire est le 23 avril. C'est le 23 avril depuis 30 ans. Je suis désolé, balbutia Brooke. Je savais que c'était en avril, j'ai juste confondu les dates. Ce n'est pas grave. Question suivante. Quel est mon métier? Elle s'est redressée, l'air plus confiante. Tu travailles dans le marketing. Je suis ingénieur civil. Je conçois des ponts. Je fais ça depuis 7 ans. C'est vrai. L'ingénierie. Je le savais. Vraiment? Parce que tu m'as appelé le mois dernier pour me demander si je pouvais aider avec la stratégie des réseaux sociaux de ton entreprise, pour mon expertise en marketing. Ma mère est intervenue, la voix sèche. Mélissa, où veux-tu en venir? J'ai gardé les yeux sur Brooke. Une dernière question. Comment s'appelle Shan? Mon petit ami a légèrement levé la main en signe de reconnaissance. Brooke l'a regardé, puis m'a regardé. C'est Shan. Tu viens de le dire. Je viens de le dire, oui, mais nous sortons ensemble depuis 2 ans. Nous sommes allés à des dizaines de réunions de famille ensemble. Il est venu chez toi. Tu es venu dans notre appartement. Comment s'appelle-t-il quand je ne suis pas là pour te le rappeler? Le visage de Brooke devenait rouge. Je connais son nom. Tu l'as appelé Shaun le mois dernier et Steve le mois d'avant. À Noël, tu l'as présenté à tes voisins comme Ryan, l'ami de Mélissa. Je suis nul avec les noms. Tu t'es souvenu du nom de la femme du collègue de James après l'avoir rencontré une seule fois à une fête d'entreprise. Tu te souviens du nom de l'institutrice de ta fille. Tu te souviens de l'entrepreneur qui a rénové ta cuisine. Tu n'es pas nul avec les noms. Tu ne t'intéresses juste pas au mien. La table était maintenant complètement silencieuse. Ma tante Linda avait posé son verre de vin et regardait avec une attention captivée. Mon cousin Marcus réprimait à peine un sourire. C'est ridicule, a dit Brooke, la voix tremblante. Tu te ridiculises. Ah oui? Parce que de là où je suis, je viens de voir mes parents passer 6 minutes de mon toast d'anniversaire à parler de ta promotion, de ta maison et de ta vie parfaite. 6 minutes, Brooke. J'ai compté. Ils étaient gentils. Ils te mettaient au centre de l'attention à mon dîner d'anniversaire. Tout comme ils te mettent au centre à chaque réunion, chaque fête, chaque événement familial. Sais-tu combien de fois papa a porté un toast à mes accomplissements? Elle n'a pas répondu. 0. La réponse est 0. J'ai obtenu mon diplôme universitaire, une maîtrise, j'ai conçu 3 grands projets d'infrastructure dans cette ville, acheté mon propre appartement, maintenu une relation saine pendant 2 ans. Et pas une seule fois papa ne s'est levé à un dîner de famille pour parler de tout ça. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas ta faute. Tu as raison. Ce n'est pas de ta faute si nos parents te préfèrent, mais c'est de ta faute si tu ne l'as jamais remarqué. Si tu ne peux pas me dire ma date d'anniversaire, mon travail?
Ou le nom de mon petit ami parce que tu n'as jamais eu à prêter attention à personne d'autre que toi-même. Les yeux de Brooke se remplissaient de larmes. Je prête attention. Quelle est la date de mon anniversaire, Brooke? Ne réfléchis pas, réponds juste. Le 23 avril, a-t-elle murmuré. Tu viens de m'entendre le dire il y a 30 secondes. Ça ne compte pas. Mon père s'est levé brusquement. Mélissa, ça suffit. Tu es cruel avec ta sœur lors de ce qui devrait être une agréable soirée en famille. C'est moi qui suis cruel, papa? Tu viens de passer 6 minutes de mon toast d'anniversaire à parler de la maison de Brooke. Tu as utilisé mon dîner d'anniversaire comme une plateforme pour célébrer quelqu'un d'autre. Et quand tu m'as enfin reconnu? C'était avec un surnom que je te demande de ne plus utiliser depuis une décennie et exactement 4 mots, et joyeux anniversaire, Missy. Nous t'avons célébré aussi. 4 mots après 6 minutes sur Brooke. Ce n'est pas une célébration. C'est une pensée secondaire. Le visage de ma mère était devenu rouge. Tu as toujours été jalouse de ta sœur. Depuis que vous êtes enfant, tu ressens de l'amertume pour son succès. Je ne ressens pas d'amertume pour son succès. Je ressens de l'amertume d'être invisible dans ma propre famille. Il y a une différence. Shan a serré ma main sous la table. Solidaire, présent, me laissant gérer ça, mais s'assurant que je sache qu'il était là. Contrairement à ma famille, il m'avait vraiment prêté attention pendant 2 ans. Il connaissait mon anniversaire sans qu'on le lui rappelle. Il savait ce que je faisais dans la vie. Il connaissait mes rêves, mes peurs et mes stupides manies. Si tu voulais qu'on te célèbre davantage, peut-être que tu aurais dû accomplir quelque chose qui vaille la peine d'être célébré, a dit ma mère froidement. La table a eu un hoquet de surprise. Littéralement. Ma tante Linda a émis un petit bruit de choc. Les yeux de Marcus se sont écarquillés. Maman, a dit Brooke doucement, l'air accablé. Ce n'est pas. Non, laisse-la finir, ai-je dit. Qu'est-ce qui vaudrait la peine d'être célébré, maman? Quels accomplissements comptent pour toi? Je ne le pensais pas comme ça. Si, absolument. Alors, dis-moi, que devrais-je faire pour mériter un toast de 6 minutes à mon propre dîner d'anniversaire? Devrais-je acheter une plus grande maison, gagner plus d'argent, avoir des enfants? Quel est le seuil à partir duquel je deviens digne de ton attention? Ma mère a pincé les lèvres. Tu déformes mes paroles. Je les répète. Tu as dit que je n'ai rien accompli qui vaille la peine d'être célébré. Je demande ce qui serait qualifiant. Mon père a essayé de reprendre le contrôle. Ça devient hors de contrôle. Nous sommes venus ici pour passer un bon dîner. Vous êtes venu ici pour passer un bon dîner où vous pourriez parler de Brooke pendant 6 minutes et me reconnaître comme une pensée secondaire. Eh bien, mission accomplie. J'ai pris mon verre de vin et je l'ai levé. J'aimerais proposer un toast. À la famille. Aux gens qui sont censés vous connaître le mieux, vous soutenir le plus, et célébrer votre existence sans que cela ne tourne autour de quelqu'un d'autre. À la famille que j'aurais aimé avoir au lieu de celle que j'ai eue. Shan s'est levé à côté de moi, levant son verre. À Mélissa. Joyeux 30e anniversaire à la femme que j'aime. La brillante ingénieure qui a conçu le pont de la rue Harrison que la moitié de la ville emprunte quotidiennement. La personne qui se souvient de l'anniversaire de tout le monde. Y compris des gens qu'elle n'a rencontrés qu'une seule fois. La femme qui mérite tellement mieux que ça. Ma tante Linda s'est levée. À Mélissa. Joyeux anniversaire, ma chérie. Ton travail sur ce pont était remarquable. Marcus s'est levé. À ma cousine Mélissa, qui s'est toujours souvenue de mon anniversaire, même quand sa propre famille oublie le sien. Un par un, mes amis se sont levés, chacun proposant un toast, chacun mentionnant quelque chose de spécifique à mon sujet. Mon travail, mes passe-temps, ma gentillesse, de vrais détails qui prouvaient qu'ils me connaissaient et m'appréciaient. Mes parents sont restés assis. Brooke pleurait doucement, le bras de James autour de ses épaules. Je pense que nous allons y aller, a dit Brooke en se levant. Je ne peux pas être ici pour ça. Pourquoi? Pour que des gens me reconnaissent enfin à mon dîner d'anniversaire? Tu m'attaques parce que tu es jalouse. Je t'ai posé 3 questions, Brooke. Ton incapacité à y répondre n'est pas une attaque. C'est une preuve. Elle a attrapé son sac à main, James rassemblant les enfants.
Tu as toujours été comme ça. Toujours à te poser en victime. Toujours à blâmer tout le monde pour tes problèmes. Mon problème est que ma propre sœur ne sait pas quand est mon anniversaire. Ça me semble assez simple. Je connais ton anniversaire. Tu ne le savais pas il y a 5 minutes. Tu ne le sais que maintenant parce que je te l'ai dit 2 fois. Brooke a quitté la table, sa famille la suivant. Elle pleurait ouvertement maintenant, et j'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais surtout, je me suis senti soulagé. Soulagé d'avoir enfin dit ce que j'avais ravalé pendant 30 ans. Ma mère s'est levée, rigide. J'espère que tu es contente. Tu as gâché ce qui aurait pu être une soirée charmante. Elle a cessé d'être charmante quand vous avez passé 6 minutes à parler de Brooke et 4 mots sur moi. Nous reconnaissions ses accomplissements à mon dîner d'anniversaire. Ne vois-tu pas à quel point c'est inapproprié? Mon père a posé sa main sur le bras de ma mère. Allons-y. Elle est clairement déterminée à faire une scène. Je ne fais pas de scène. Je pose une limite. Et si vous ne pouvez pas me célébrer sans mettre Brooke au centre, alors peut-être que vous ne devriez plus venir à mes célébrations du tout. Ils sont partis sans un autre mot. La table est restée dans un silence stupéfait pendant un moment avant que ma tante Linda ne prenne la parole. Eh bien, il était temps. Tout le monde a ri, brisant la tension. Le serveur a apporté mon gâteau d'anniversaire, chocolat avec un fourrage à la framboise, mon préféré, que j'avais commandé moi-même car j'avais appris il y a des années à ne pas compter sur ma famille pour se souvenir de détails comme celui-là. Nous avons chanté « Joyeux anniversaire ». Shan m'a embrassé sur la joue. Mes amis ont applaudi. Et pour la première fois de ma vie, ma fête d'anniversaire était vraiment à propos de moi. Plus tard dans la nuit, Shan m'a ramené à la maison. Nous sommes restés silencieux pendant la majeure partie du trajet, ma tête appuyée contre la vitre. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé alors que nous entrions dans le parking de mon immeuble. Honnêtement, à la fois libre, terrifié et soulagé. Tu as été incroyable. J'ai fait pleurer ma sœur à mon dîner d'anniversaire. Tu lui as posé 3 questions factuelles auxquelles elle ne pouvait pas répondre parce qu'elle ne t'a jamais prêté attention. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la réalité. Nous sommes montés dans mon appartement. Je me suis changé en vêtements confortables pendant que Shan préparait du thé. Puis nous nous sommes blottis sur le canapé. Tu penses que je suis allé trop loin, ai-je demandé. Non, je pense que tu es allé juste assez loin. Tes parents ont détourné ton anniversaire pour parler de Brooke pendant 6 minutes. C'est absurde. Ça a toujours été comme ça. Je ne l'avais juste jamais dénoncé avant. Je sais. Je l'ai observé pendant 2 ans. Chaque réunion, chaque dîner, tout tourne autour de Brooke. Tu te fonds dans le décor, tu souris et tu prétends que tout va bien. C'est épuisant. J'imagine. Alors, arrête de le faire. Mon téléphone a commencé à vibrer vers minuit. Des SMS arrivaient en succession rapide. De Brooke, je n'arrive pas à croire que tu m'aies humilié comme ça devant tout le monde. Tu as toujours été jalouse de moi et ce soir l'a prouvé. J'en ai fini avec ton comportement toxique. De ma mère, tu dois des excuses à ta sœur. Ce que tu as fait ce soir était cruel et inacceptable. Elle est dévastée. De mon père, ta mère a raison. Tu dois t'excuser auprès de Brooke et de nous. Ce comportement est indigne de toi. J'ai montré les messages à Shan. Il les a lus et a secoué la tête. Ils ne reconnaissent même pas ce qu'ils ont fait. Tout tourne autour de la façon dont tu as blessé Brooke. Devrais-je répondre ? Qu'est-ce que tu veux dire ? J'y ai réfléchi longtemps. Puis j'ai tapé un seul message et je l'ai envoyé dans la discussion de groupe familial. J'ai posé 3 questions à Brooke. Quelle est la date de mon anniversaire ? Quel est mon métier ? Et comment s'appelle mon petit ami ? Elle n'a pu répondre à aucune. Ce n'est pas moi qui suis cruel. C'est la preuve d'un schéma où j'ai été invisible dans cette famille pendant 30 ans. Si vous ne pouvez pas le reconnaître, nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai mis la discussion de groupe en sourdine et j'ai rangé mon téléphone. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 SMS. Je n'en ai lu aucun. Ma tante Linda a appelé vers midi. J'ai répondu. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, a-t-elle dit. La nuit dernière a été intense. Elle l'a été,
Mais c'était nécessaire. J'observe cette dynamique depuis des années. Tu n'as pas tort sur le favoritisme. Tes parents ont toujours mis Brooke au centre et s'attendaient à ce que tu l'acceptes simplement. Savais-tu qu'elle ne connaissait pas mon anniversaire? Je n'ai pas été surprise quand elle s'est trompée. Brooke n'a jamais eu à prêter attention à personne d'autre qu'elle-même. Tes parents s'en sont assurés. Pourquoi personne n'a jamais rien dit? Parce que c'est inconfortable. Parce que dénoncer le favoritisme fait de toi le méchant qui divise la famille. Parce qu'il est plus facile de laisser faire que de faire des vagues. Elle a fait une pause. Mais tu as fait des vagues hier soir, et je suis fier de toi pour ça. Tout le monde pense que je suis la méchante. Tous ceux qui profitent de la dynamique actuelle pensent que tu es la méchante. Des gens comme moi, qui t'ont vu être négligé pendant 30 ans, nous applaudissons. Marcus a appelé cet après-midi avec un message similaire. Franchement, c'était épique. Ça fait des années que je veux dire quelque chose sur la façon dont il te traite. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que je suis un lâche, apparemment. Mais toi, tu ne l'as pas été. Tu t'es défendu et c'était magnifique. Mon groupe d'amis a eu une réaction différente. Ils n'avaient pas connu l'étendue du favoritisme parce que je l'avais bien caché au fil des ans, mais ils avaient tous remarqué de petites choses. Ta mère t'a à peine parlé à ta remise de diplôme, a souligné mon ami Jenna lors d'un appel. Je me souviens avoir trouvé ça bizarre. À ta pendaison de crémaillère, ton père a passé tout son temps à parler à Brooke de son travail, a ajouté une autre amie. Je pensais que vous n'étiez peut-être pas très proches. Nous ne le sommes pas, parce qu'ils ne m'ont jamais fait de place dans leur vie. Les appels de ma famille ont continué pendant 3 jours. Je n'ai répondu à aucun. Finalement, Brooke s'est présentée à mon appartement. J'ai ouvert la porte avec prudence. Elle avait l'air fatiguée, les yeux rouges d'avoir pleuré. On peut parler, a-t-elle demandé. À propos de quoi? De l'autre soir. De tout. Je l'ai laissée entrer. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre dans mon salon, la table basse entre nous comme une représentation physique de la distance dans notre relation. Je ne pense pas que tu sois jalouse de moi, a finalement dit Brooke. Je pense que c'était injuste de ma part de dire ça. Merci. Mais je ne pense pas non plus avoir fait quelque chose de mal. Maman et papa sont fiers de moi. Ils aiment parler de mes accomplissements. Ce n'est pas de ma faute. Ce ne l'est pas. Mais Brooke, ne vois-tu vraiment pas le déséquilibre? Quel déséquilibre? Le toast de 6 minutes sur toi à mon dîner d'anniversaire ne t'a pas semblé excessif? Elle s'est tortillée, mal à l'aise. Ils étaient excités par ma promotion. Ils auraient pu être excités à ce sujet à n'importe quel autre moment. Ils ont choisi mon dîner d'anniversaire. Je ne leur ai pas demandé de faire ça. Mais tu ne les as pas arrêtés non plus. Tu es restée assise et tu les as laissés détourner ma célébration pour parler de ta maison, de ton travail et de ta famille parfaite. Parce que c'est de ça qu'ils voulaient parler. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Leur dire d'arrêter? Oui, en fait. Ça aurait été la chose fraternelle à faire. Brooke est restée silencieuse un long moment. Je ne sais vraiment pas quand est ton anniversaire. J'ai dû le chercher avant de venir ici. Le 23 avril. Oui. Et j'ai bien appelé Sean par le mauvais nom plusieurs fois. Je pensais sincèrement que c'était Sean. Je sais. Je ne sais rien de ton travail. Je sais que tu es ingénieur, mais je ne pourrais pas te dire sur quel projet tu as travaillé ni pour quelle entreprise tu travailles. Je le sais aussi. Elle s'est mise à pleurer. Je suis une sœur horrible. Tu es une sœur qui n'a jamais eu à prêter attention à qui que ce soit d'autre qu'elle-même, parce que nos parents ne l'ont jamais exigé de toi. C'est différent d'être horrible. Comment puis-je réparer ça? Je ne sais pas si tu le peux. Il ne s'agit pas d'une seule conversation ou d'une seule excuse. Il s'agit de 30 ans où j'ai été invisible pendant que tu étais le soleil autour duquel tout tournait. Je ne veux pas être cette personne. Je ne veux pas être quelqu'un qui ne connaît pas les choses de base sur sa propre sœur. Alors apprends. Pose des questions. Prête attention. Souviens-toi des réponses. Me donneras-tu une chance d'essayer? J'y ai réfléchi attentivement. Peut-être. Mais Brooke, si tu retombes dans les anciens schémas, j'en ai fini.
Je ne vais pas passer le reste de ma vie à être la sœur secondaire qui sourit en étant ignorée. C'est juste. Elle est partie peu de temps après, promettant d'essayer plus fort. Je ne savais pas si elle le ferait. Les gens changent rarement des schémas ancrés, surtout quand ces schémas leur ont profité toute leur vie. Mes parents étaient une autre histoire. Ils ne sont pas venus pour s'excuser ou reconnaître leur tort. Au lieu de cela, j'ai reçu un email de ma mère une semaine après mon anniversaire. Mélissa? Ton père et moi avons longuement discuté de l'incident à ton dîner d'anniversaire. Nous sommes déçus de la façon dont tu as choisi de gérer tes sentiments. Humilier publiquement ta sœur était cruel et inutile. Si tu avais des inquiétudes sur la façon dont nous avons célébré ton anniversaire, tu aurais dû nous en parler en privé au lieu de faire une scène devant tes amis et ta famille élargie. Brooke est très blessée par ce que tu as dit. Elle se sent attaquée et trahie par sa propre sœur. Nous pensons que tu lui dois des excuses. Nous vous avons toujours aimé, toi et ta sœur. De manière égale. Si tu as ressenti le contraire, c'est une mauvaise perception de ta part. Pas un reflet de la réalité. Nous sommes fiers de nos deux filles et de leurs accomplissements. Nous espérons que tu contacteras Brooke pour t'excuser afin que nous puissions surmonter ce désagrément et redevenir une famille. Amour, maman. J'ai lu l'email 3 fois, m'émerveillant du manque total de conscience de soi. Ils avaient détourné mon anniversaire pour parler de Brooke pendant 6 minutes, et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui étais le problème pour l'avoir souligné. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai commencé une thérapie spécifiquement axée sur la dynamique familiale et l'établissement de limites avec des parents qui ne reconnaîtraient jamais leur favoritisme. Le docteur Sarah Chin a été excellente pour m'aider à traiter la situation sans me faire croire que j'avais surréagi. Ils ont passé 6 minutes à parler de ta sœur et 4 mots sur toi, a-t-elle dit lors de notre deuxième session, à ton dîner d'anniversaire que tu as organisé et payé. Et leur réponse au fait que tu le soulignes et que tu leur dois des excuses. J'ai peut-être été trop dur. Tu as posé à ta sœur des questions factuelles auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Ce n'est pas dur. C'est révélateur. Elle a pleuré parce que faire face à la vérité sur son égocentrisme est inconfortable. Son inconfort ne fait pas de toi quelqu'un qui a tort. J'ai commencé à poser des limites plus fermes. Je ne répondais pas aux messages du groupe familial sur les rassemblements. Je n'assistais pas au dîner du dimanche. J'ai cessé d'être disponible pour les demandes de dernière minute. Ma mère a appelé 3 semaines après mon anniversaire. Prévois-tu de venir au brunch de la fête des mères? Non. Pourquoi pas? Parce que je ne me sens pas valorisé dans cette famille. Tant que ça ne changera pas, je ne participerai pas aux événements familiaux. Tu es ridicule. Nous te valorisons. Alors prouvez-le. Reconnaissez que détourner mon anniversaire était inapproprié. Excusez-vous d'avoir tout fait tourner autour de Brooke. Démontrez par des actions, pas seulement des mots, que vous me voyez comme étant tout aussi importante. Je ne vais pas m'excuser d'être fier de ta sœur. Je ne te demande pas d'arrêter d'être fier d'elle. Je te demande d'arrêter de la mettre au centre lors d'événements qui sont censés me concerner. Si tu ne peux pas supporter le succès de ta sœur, cette conversation est terminée. Quand tu seras prête à avoir une discussion honnête sur le favoritisme, appelle-moi. D'ici là, j'ai besoin d'espace. J'ai raccroché. Elle n'a pas rappelé. La fête des mères est passée. J'ai envoyé une carte, maintenant une décence de base, mais je n'ai pas assisté au brunch. Mon téléphone a explosé de messages sur le fait que ma mère était blessée, que mon père était déçu, que je déchirais la famille. Je les ai tous mis en sourdine. Shan et moi sommes allés à la célébration de la fête des mères de sa famille à la place. Sa mère, Carole, m'a accueilli avec une étreinte chaleureuse et un « joyeux anniversaire en retard, ma chère. As-tu fait quelque chose de spécial? Nous avons dîné avec des amis, ai-je dit, omettant le drame familial. Charmant. Shan a mentionné que tu avais obtenu l'approbation pour ce projet de pont. Celui sur la rivière. C'est une merveilleuse nouvelle. Je l'ai fixé. La mère de Shan était au courant de mon projet professionnel. Mes propres parents ne pouvaient pas nommer ma profession sans qu'on les y incite. Merci. C'est une grosse affaire pour le cabinet et pour la ville. Shan dit que tu y travailles depuis 2 ans. Tu dois être si fier. Elle connaissait des détails sur ma vie parce que Shan prêtait attention et les partageait.
Parce que dans des dynamiques familiales saines, les gens se souciaient de la vie et des accomplissements des autres. Je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai pleuré doucement, en deuil de la famille que je méritais mais que je n'avais pas. 2 mois après mon anniversaire, Brooke a appelé. On peut se voir pour un café? Pourquoi? Je veux te montrer quelque chose. Nous nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre nos maisons. Brooke avait un carnet avec elle, rempli de notes manuscrites. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. C'est tout ce que j'ai appris sur toi au cours des 2 derniers mois. Elle l'a ouvert, me montrant des pages de notes. Ton anniversaire est le 23 avril. Tu es ingénieur civil depuis 7 ans. Tu travailles pour Morrison Engineering. Tu as conçu le pont de la rue Harrison et le viaduc de River Valley. Tu travailles actuellement sur le projet d'expansion de l'East Side. Elle a tourné les pages. Le nom complet de Sean est Sean Michael Torres. Vous sortez ensemble depuis 2 ans. Vous vous êtes rencontrés lors d'un 5 km caritatif. Il est comptable chez Fletcher & Associates. Son anniversaire est le 12 novembre. Il a 2 sœurs. Toutes 2 plus jeunes. Sa nourriture préférée est la cuisine thaïlandaise, mais il est allergique aux crustacés. D'autres pages. Ta meilleure amie est Jenna Martinez. Vous vous connaissez depuis l'université. Tu as fait une spécialisation en génie civil à l'université d'État. Diplômé summa cum laude. Tu as une maîtrise de tech. Ta couleur préférée est le bleu sarcelle. Tu détestes la coriandre. Tu cours tous les matins. Quand il fait beau. Tu es bénévole pour Habitat for Humanity 2 fois par mois. J'ai fixé le carnet, submergé. Brooke. J'ai réalisé que je ne savais rien de tout ça. Je ne savais pas qui tu étais. Alors? J'ai appris. J'ai posé des questions à Sean. J'ai recherché tes projets professionnels. J'ai vraiment prêté attention quand tu publiais sur les réseaux sociaux. J'ai parlé à Jenna. J'ai lu des articles sur la conception de ton pont. Pourquoi? Parce que tu es ma sœur et que je ne connaissais pas les faits de base sur ta vie. Ce n'est pas normal. Tu avais raison sur tout ce que tu as dit à ton dîner d'anniversaire. J'ai été égocentrique et inconsciente, et j'essaie de changer ça. Elle a fait glisser un paquet emballé sur la table. C'est ton cadeau d'anniversaire. Je sais qu'il est en retard, mais je voulais t'offrir quelque chose qui montre que je te connais vraiment maintenant. Je l'ai ouvert avec soin. À l'intérieur se trouvait une photographie encadrée du pont de la rue Harrison au coucher du soleil. Prise par un professionnel et magnifiquement composée. En dessous, il y avait une petite plaque. Pont de la rue Harrison, conçu par Melissa Chin, ingénieure civile. Je me suis mise à pleurer, là, dans le café. J'ai engagé un photographe pour obtenir le cliché parfait, a expliqué Brooke. Je voulais que tu aies quelque chose qui célèbre ton accomplissement. Le pont que tu as conçu et que des milliers de personnes utilisent chaque jour. C'est Brooke. C'est parfait. Je suis désolé de ne pas avoir connu ton anniversaire. Je suis désolé de ne pas avoir connu le nom de Sean. Je suis désolé d'avoir passé 30 ans à être une sœur horrible. Je ne peux rien effacer de tout ça, mais j'essaie de faire mieux à l'avenir. Ce n'était pas une solution complète. Une conversation et un cadeau attentionné n'effaçaient pas 30 ans d'invisibilité, mais c'était un début, un véritable effort pour changer. Merci, ai-je dit en tenant le cadre avec soin. Ça signifie beaucoup. J'ai dit à maman et papa ce que je faisais. Ils ont dit que j'étais dramatique et que j'encourageais ton complexe de victime. Bien sûr qu'ils l'ont dit. Je leur ai dit qu'ils avaient passé 6 minutes de ton toast d'anniversaire à parler de moi, et que c'était inapproprié. Ils ont dit que j'exagérais. Je les chronométrais. C'était 6 minutes et 13 secondes, a dit Brooke en riant, bien que cela sonnait triste. Ils ne vont pas changer, n'est-ce pas? Probablement pas. Les gens le font rarement, surtout quand ils ne pensent pas avoir fait quelque chose de mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Je suis en train de trouver ça en thérapie. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Vraiment parlé, peut-être pour la première fois de notre vie d'adulte. Elle a posé des questions sur mon travail, sur Sean, sur ma vie. Elle a partagé des choses sur sa propre vie. Pas les moments forts que nos parents célébraient, mais les luttes et les défis réels auxquels elle était confrontée.
La nouvelle maison est stressante, a-t-elle admis. Nous sommes à court d'argent. James travaille 60 heures par semaine. Je suis épuisé d'essayer d'équilibrer le rôle de direction et les enfants, mais je ne peux rien admettre de tout ça à maman et papa parce qu'ils sont si fiers de notre vie parfaite. Ça a l'air vraiment difficile. Ça l'est. Et je n'ai personne à qui en parler parce que j'ai passé toute ma vie à jouer la perfection pour nos parents. Nous étions toutes les deux des produits d'un dysfonctionnement, ai-je réalisé, juste de saveurs différentes. Elle subissait la pression d'être l'enfant prodige qui devait maintenir des normes incroyablement élevées. Je subissais la négligence d'être l'enfant oublié qui ne serait jamais assez bien. Aucune des deux situations n'était saine. Ma relation avec Brooke s'est lentement améliorée au cours des mois suivants. Nous avons commencé à déjeuner une fois par mois, juste nous deux. Elle posait des questions et se souvenait des réponses. Elle a appris le nom de Sean et l'a utilisé correctement. Elle a reconnu mes accomplissements professionnels. Ce n'était pas parfait. Parfois, elle retombait dans ses anciens schémas, faisant tourner les conversations autour d'elle sans me poser de questions. Mais maintenant, elle s'en rendait compte, s'excusait et réorientait la conversation. Ma relation avec mes parents ne s'est pas améliorée. Ils ne se sont jamais excusés pour le toast d'anniversaire. Ils n'ont jamais reconnu le favoritisme. Ils s'attendaient à ce que je passe à autre chose et que je revienne aux réunions de famille. Je ne l'ai pas fait. J'ai passé mon 31e anniversaire en week-end avec Sean et quelques amis proches. Pas de famille, pas de stress, pas de toast de 6 minutes sur quelqu'un d'autre. Juste des gens qui savaient quand était mon anniversaire, ce que je faisais dans la vie, et qui se souciaient assez pour que la journée soit à propos de moi. Brooke m'a envoyé un cadeau, un beau journal avec une note qui disait « Joyeux anniversaire, Melissa. 23 avril. » Je n'oublierai plus jamais. Mes parents ont envoyé une carte qui est arrivée 4 jours en retard. À l'intérieur, ma mère avait écrit « Joyeux anniversaire, Missy. J'espère que tu as passé une bonne journée. » Toujours en utilisant le surnom que je leur avais demandé d'arrêter d'utiliser. Toujours en se trompant de date puisque la carte est arrivée presque une semaine après mon vrai anniversaire. Certaines choses ne changent jamais. Mais moi, j'avais changé. J'avais appris que je n'avais pas à accepter des miettes d'attention et à appeler ça de l'amour. Que je pouvais poser des limites et les faire respecter. Que demander un respect de base n'était ni égoïste, ni dramatique, ni cruel. La question que j'avais posée à ma sœur ce soir-là au dîner, quelle est la date de mon anniversaire, avait été simple. Mais la réponse a révélé tout sur notre dynamique familiale que je faisais semblant de ne pas voir. Brooke a quitté la table en larmes parce qu'elle ne pouvait pas répondre. Parce que faire face à la vérité sur le peu d'attention qu'elle avait porté était douloureux. Mais cette douleur a mené au changement. Un vrai changement. Celui qui vient du fait de voir réellement quelqu'un au lieu de regarder à travers lui. Mes parents n'ont jamais fait face à cette douleur parce qu'ils n'ont jamais reconnu la vérité. Ils sont toujours convaincus qu'ils nous ont traités de manière égale. Toujours perplexes face à ma soudaine distance. Toujours en attente que je m'excuse et que je recommence à accepter moins que ce que je mérite. Je ne retiens pas mon souffle. Pour mon 32e anniversaire, Brooke a organisé un dîner. Petit, intime, juste Sean, Jenna, elle et James, et quelques autres personnes qui me connaissaient vraiment. Elle a porté un toast, à ma sœur Melissa, ingénieure civile, marathonienne, bénévole pour Habitat for Humanity, conceptrice de ponts, et personne que j'apprends encore à connaître après 32 ans à ne pas avoir prêté attention. Je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps pour te voir. Mais je suis reconnaissante pour chaque chance que j'ai maintenant. Joyeux anniversaire. C'était 30 secondes entièrement centrées sur moi, célébrant qui j'étais vraiment, pas qui il voulait que je sois. Et cela signifiait plus que n'importe quel toast de 6 minutes sur quelqu'un d'autre n'aurait jamais pu le faire. Plus tard dans la nuit, Sean m'a demandé si je me réconcilierais un jour avec mes parents. Je ne sais pas, ai-je admis. Ça dépend de leur volonté de reconnaître ce qu'ils ont fait, et je ne pense pas qu'ils le feront un jour. Est-ce que ça te dérange? Parfois. Mais surtout, je suis juste soulagé. Soulagé d'arrêter de prétendre que c'est normal. Soulagé d'arrêter d'accepter des miettes et d'appeler ça un repas. Soulagé de savoir que le problème, ce n'était jamais moi. Il m'a embrassé sur le front. Le problème, ce n'était jamais toi. Le problème était une famille qui célébrait une fille tout en négligeant l'autre.
Une famille qui ne pouvait pas répondre à des questions de base sur l'enfant qu'elle avait marginalisé pendant 30 ans. Une famille qui valorisait l'image plutôt que le fond et la performance plutôt que l'authenticité. Mais j'avais trouvé ma réponse à ce problème. Je me suis construit ma propre famille. Des gens qui connaissaient mon anniversaire sans qu'on le leur rappelle. Qui savaient ce que je faisais dans la vie, qui célébraient mes accomplissements sans les faire tourner autour de quelqu'un d'autre. Et parfois, c'est suffisant. Le pont que j'ai conçu se dresse toujours sur la rue Harrison. Des milliers de personnes le traversent chaque jour. La plupart n'ont aucune idée de qui l'a conçu. Mais moi, je le sais. Et les gens qui comptent pour moi le savent. C'est toute la reconnaissance dont j'ai besoin.